Salut tout le monde! Salut Margot! Salut Marie! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des instabilités de dispersion. Oui, c'est ça. Voilà, on fait un petit rappel de ce que c'est une dispersion. C'est la fragmentation d'une substance en petites particules. Voilà, donc on schématise, hein, on est d'accord, dans une autre substance. C'est des substances qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas, et qui peuvent être sous trois états physiques, soit solides, soit liquides, soit gazeux. Voilà. Notre petite madeleine est à l'intérieur de l'eau. On est d'accord que c'est schématisé. Alors, le problème, c'est que parfois, il peut y avoir des instabilités. Première instabilité, là, on a de l'huile et de l'eau, deux phases liquides qui ne se mélangent pas et qui provoquent, du coup, une coalescence. Alors, vous voyez, ça forme un amas de grosses bulles et c'est dû à la tension interfaciale, du fait que ça ne se mélange pas. Vous voyez? Et à ce moment-là, il faut rajouter un émulsionnant, c'est-à-dire un tensioactif. Autre problème qu'il peut y avoir, c'est la flocculation. Les particules se réunissent entre elles, voilà, et forment un amas, comme ça, de particules. Ce n'est plus dispersé de façon homogène. La flocculation est due à un problème de charge électrique des particules, où il y a une neutralisation des charges. Donc du coup, il faut rajouter du sel ionisé. Moyen mnémotechnique, on se dit qu'on rajoute du sel. Hop, la dispersion est redevenue comme il faut. Et mon troisième exemple que je vais vous présenter, c'est l'hétérogénéité. Alors, pour ça, on prend une passoire, de l'éblis. Ça, c'est mes globules dans ma dispersion qui sont trop hétérogènes, trop gros globules. Je veux affiner. Donc, on fait un affinage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça provoque un mûrissement quand les globules sont trop gros à l'intérieur de ma dispersion. Voilà, on schématise. Donc ma passoire a gardé les gros globules. Et du coup, on en a beaucoup moins. On peut schématiser comme ça, de ce fait que on a amoindri la taille des particules à l'intérieur. Ça, c'était l'affinage. Maintenant, je te laisse expliquer, Margot, les trois autres. Alors, il y a aussi l'inversion de phase qui est due à la température. Par exemple, si je reste au soleil, mon huile d'en haut, par exemple, va devenir de l'eau dans l'huile. Donc, il y a une inversion de phase. Et pour ce faire, pour rétablir la stabilité, il faut rajouter des tensioactifs. Donc, il faut changer de tensioactif. C'est ça. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, ça, c'est de l'eau, ça, c'est de l'huile. Oui. Et du coup, si je vais au soleil trop longtemps, Ça va s'inverser. ça, c'est de l'huile. Et ça, c'est de l'eau. Et ça, c'est de l'eau. Voilà. Ok. Il y a aussi alors la sédimentation et le crémage. Par exemple, si je vais sur la Lune, Ouais. tu penses qu'est-ce qui va se passer? Ah, ouais, petit problème au niveau pesanteur. C'est ça. Alors, pour le crémage, du coup, en fait, les particules vont rester à la surface. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup? alors, du coup, il faut rajouter un gélifiant. D'accord. Et donc, pareil pour la sédimentation, sauf que pour la sédimentation, les particules vont rester au fond. Et il faut aussi rajouter un gélifiant pour que les particules puissent remonter. Pour que ça redevienne homogène. C'est ça. D'accord. Bon bah voilà, du coup on a réussi à bien vous schématiser, j'espère que vous avez bien compris. Et puis à bientôt À la prochaine. pour un prochain tuto. Pour un prochain tuto.